Alors aujourd'hui, on va voir les différents types de représentations graphiques qui nous permettent de définir les cinétiques enzymatiques. Alors concrètement, il est nécessaire que tu puisses maîtriser l'équation de Michaelis-Menten. Si ce n'est pas le cas, je t'encourage à regarder la vidéo que j'ai faite la dernière fois juste là. Voilà. On avait démontré ensemble, on avait construit ensemble tout ça pour que tu puisses bien comprendre tous les éléments. Alors bien entendu, à quoi ça sert de faire des représentations graphiques? À quoi ça sert? Ça sert à déterminer le Km, constante de Michaelis, mais pas que, vitesse max aussi. Et ça c'est hyper pratique, vous allez voir. Alors première chose, je reviens sur l'équation de Michaelis, bien entendu, vitesse égale Vmax, fois concentration en substrat, sur concentration en substrat plus le Km, ça c'est ça, son équation, et sa représentation graphique. Je vous ai complété par rapport à ce que je dis la dernière fois, comment on pouvait définir plein de mal de choses, notamment les réactions d'ordre 1 avec la vitesse qui est proportionnelle à S, et puis les réactions d'ordre 0 qui sont indépendantes de S. Ça complète un peu ce que j'ai dit à la fin de la vidéo de la dernière fois. D'accord? Alors pour déterminer le Km, c'est très simple, il vous suffit de tracer une asymptote par rapport à Vmax, ensuite de faire diviser par 2, vous reportez sur votre courbe, et puis ensuite vous allez mettre sur l'abscisse et vous trouvez le Km. Ça c'est génial. Par contre, le problème avec ça, c'est que c'est pas très précis, puisqu'on pourrait mettre l'asymptote de Vmax un peu au-dessus, un peu en dessous. Donc au final on n'est pas très précis, donc Vmax sur 2 non plus, et donc la valeur du Km non plus. Dommage. Donc l'idée c'est de trouver d'autres représentations graphiques qui va nous permettre de terminer un Km plus précis, une Vmax plus précise, et même nous permettre en une seule visualisation graphique déterminer les inhibitions, mais ça on verra dans une autre vidéo. Alors concrètement, on va essayer de voir quelles sont les représentations graphiques qui nous permettent d'être largement plus précis. Alors première représentation graphique, c'est Lin-Weber-Buck, d'accord? Lin-Weber-Buck. Alors en fait c'est quoi? C'est l'inverse tout simplement de l'équation de Michaelis-Menten. Donc en fait vous faites tout simplement 1 sur V égale Km sur Vm fois 1 sur S plus 1 sur Vm. Et donc ce qui est hyper pratique, je ne sais pas si vous avez repéré, mais c'est une droite. Du coup AX plus B, et ça c'est hyper pratique, parce que avec la lecture graphique, en quelques secondes on a la réponse. Et ça c'est bien, parce que si on veut savoir Vmax, on regarde directement au niveau des ordonnées, on a 1 sur Vmax, on a juste à faire l'inverse de la lecture graphique, et on trouve Vmax. C'est génial ça. Ensuite, il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est pareil pour le Km. Le Km, vous allez tout simplement lire au niveau des abscisses, et puis vous avez moins 1 sur Km, donc on fait l'inverse en n'oubliant pas qu'il y a un point négatif, et puis dans ce cas-là, on trouve le Km en quelques secondes, c'est plutôt pratique. On peut même trouver la pente en faisant Km sur Vmax. C'est pour ça, déjà, la représentation graphique linéaire, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis, d'accord? Et puis, d'avoir des points en quelques clics, en quelques temps, en quelques secondes. C'est ça qui est pratique. Et c'est pour ça que j'apprécie vraiment ce genre de représentation graphique pour aller relativement vite. Et vous verrez, ça va être super sympa pour les inhibitions, mais ça je vous en parle dans la prochaine vidéo. Donc ça c'est la toute première représentation graphique. Deuxième représentation graphique, c'est la méthode Heidi-Hofstee. Désolé pour la prononciation. L'idée c'est que vous puissiez reconnaître et bien comprendre. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ils ont un peu aménagé en fait l'équation pour que ça soit adapté à la situation. L'idée, c'est d'avoir, pareil, une représentation qui te permette rapidement, en une poignée de secondes, de trouver la valeur. Et c'est pratique avec notamment Vmax. Parce qu'on a juste à lire les ordonnées. Et dans ce cas-là, on a Vmax. Et puis, si on veut le Km, on prend la pente. Et on a moins Km. On trouve le Km en quelques secondes. Ça, c'est plutôt pratique. Donc la forme, elle est plutôt de ce genre-là. Voilà, c'est ça. Donc le Vmax a cette forme-là. Alors sinon, il la donne comme ça également. C'est-à-dire qu'on a V égale Vmax moins Vkm sur S. Voilà. Donc, à savoir juste manier, d'accord, pour pouvoir les retrouver. Mais globalement, l'idée, c'est d'avoir une représentation graphique qui nous permette d'être beaucoup plus rapide. C'est ça le vrai concept. Alors, c'est ces deux grandes représentations graphiques. Il en existe plein d'autres, je vais juste vous les montrer pour vous expliquer ça, mais vous n'avez pas à les connaître tous par cœur. En tout cas, pas en détail. Celle-ci, c'est la représentation de Hannes Wolff, d'accord? Ça nous permet, pareil, c'est le même principe, mais là c'est avec le Km, directement
en abscisse. Et ensuite, on a la pente qui est 1 sur VM. Donc c'est une autre manière de trouver Km. Et on a encore une autre possibilité, c'est la représentation de Schwarzenbach. Donc là en fait on a le Km directement avec différentes quantités de substrat, différents types de vitesses, et on fait la jointure entre VM et Km. Voilà. Mais ces deux dernières représentations graphiques, elles sont moins représentées en enzymologie, donc vous allez très peu l'utiliser. On va surtout utiliser la première, voire la deuxième. Donc voilà. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de méchant. Vous êtes capable maintenant, avec une lecture graphique, de pouvoir surtout faire ces équations. Alors, je veux juste revenir sur un tout petit truc par rapport à Lane-Weaver-Buck rapidement. Un truc qui arrive assez souvent. Je vous le dis parce que je sais, c'est souvent des pièges. Si jamais vous avez des QCM avec des formules et des questions, avec des calculs à faire, mais je fais certainement d'autres vidéos pour vous expliquer ça, là et là, faites super gaffe aux unités, d'accord? Faites attention aux unités. Un piège classique. Bah écoutez, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout les représentations graphiques. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir les différents types d'inhibition, d'accord? Et donc, ces représentations graphiques vont être nécessaires pour bien comprendre ça, et en une lecture graphique, on aura directement la clé et les réponses. C'est ça qui est pratique. Donc, vraiment, maîtrisez ça par cœur, entraînez-vous entre chaque vidéo, je le dis à chaque fois, mais faites-le comme ça, vous avez une routine de travail efficace. Moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao, ciao, ciao!